Bonjour Martine Girald, qui est vice-présidente de la Société française de cardiologie, qui est actuellement à l'hôpital de Brest. On est très heureux de vous avoir parmi nous à l'AMCAR pour notre première fois. On est très heureux d'être là à vos côtés, à vous écouter pendant les conférences. Alors, on avait envie de vous poser une question par rapport à tous ces patients angineux qui restent quand même réfractaires au traitement médical malgré toutes les techniques actuellement disponibles d'angioplastie et de pontage. Quelle solution thérapeutique on peut leur offrir? Alors on a cette fameuse nouvelle prothèse qui s'appelle le réducteur de sinus, qui s'introduit dans le sinus coronaire, qui va entraîner un rétrécissement d'environ, la partie qui va rester, ça va être de 3 mm. Et grâce à ça, on a une différence de revascularisation, favorisant une revascularisation de l'endocarde chez ces patients, qui va entraîner une diminution, voire une disparition de leur symptomatologie. D'accord. On peut espérer une diminution, un impact en dehors de la qualité de vie sur le pronostic de ces patients, sur le plan morbimortalité? Alors ça n'a aucun impact sur la morbimortalité parce que la sténose coronaire persiste et donc ça va suivre l'évolution classique de la maladie coronaire. Par contre, ce qui est très important chez ces patients, c'est leur qualité de vie et donc ce sont des patients qui sont souvent exclus de toute activité quotidienne, de toute activité familiale et donc grâce à la récupération d'une qualité de vie, c'est-à-dire la disparition ou la diminution très nette de la douleur à l'effort, eh bien ces patients vont revivre. Très bien. Et ces patients-là, quand on étiquette angineux réfractaires à tout un traitement, un panel de médicaments actuellement disponibles, comment bien documenter leur ischémie avant de leur proposer ces thérapeutiques qui sont quand même innovantes et j'imagine très coûteuses? Ça, c'est une très bonne question. Il faut être sûr que la dernière revascularisation, la revascularisation ultime, elle est au moins 3 mois, c'est-à-dire que des fois, au bout de 3 mois, eh bien, la symptomatologie s'estompe. Mais si après 3 mois de la dernière revascularisation ou de la dernière drogue utilisée, il n'y a pas de modification, on peut tenter cette implantation. Il faut en plus, là aussi, déterminer s'il existe une ischémie documentée, parce que malheureusement, des fois, la douleur angineuse, elle peut être liée à autre chose. Effectivement. Donc il faut qu'on ait une ischémie documentée. Et le troisième point très important, c'est que ça ne peut être une ischémie que du réseau gauche, puisque la coronaire droite, ne se jetant pas dans le sinus coronaire, ne sera pas influencée. Donc il faut vraiment que l'ischémie soit liée au réseau gauche, à une lésion, soit de la circonflexe, soit de l'IVA, soit du tronc. D'accord. Et dans votre registre actuel, par rapport à cette technique, est-ce que vous avez une préférence par rapport à un test d'imagerie particulier pour... Non, il faut que ce soit un test d'imagerie localisateur, c'est-à-dire une scintille, une écho de stress, une IRM de stress, ça selon les centres, mais il faut qu'on ait cette preuve d'ischémie, autrement on n'implantera pas le réducteur de sinus. Très bien, c'est très innovant et très prometteur, encourageant pour nos patients. En tout cas, un grand remerciement et merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci.